Et coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2025 pour le signe du Verseau. Alors, bienvenue amis Verseau en solaire, ascendant et lunaire. Alors, on va commencer directement en prenant l'énergie qui va impacter tout votre mois d'octobre. Bien évidemment, cette énergie peut déjà être là. Allez, on y va. Et voilà. Alors, on va faire un petit peu de place. Alors, on nous parle de l'ange de la tendresse. Bon, c'est un 17, donc il y a le 1, il y a le début, il y a le 7. Le 7 qui nous parle d'opportunité et de chance. Les deux réunis nous font le 8. Donc, peut-être aussi trouver des opportunités par rapport à des choses qui peuvent tourner en boucle. Il y a aussi cette notion avec ce 8 de karma, mais aussi de réussite, de récompense. Voilà. Alors, ici, l'ange de la tendresse nous parle de toucher, de gestes affectueux et d'empathie. Peut-être d'avoir de l'empathie envers vous-même. Ce mois sera peut-être aussi très, comment dire, qui va rythmer votre énergie dans le sens peut-être d'être plus empathique, peut-être avec les autres, mais peut-être avec vous-même, hein, vraiment. Hein. Il y a une notion d'action, mais tout en douceur. Il y a peut-être aussi une notion avec cette empathie de compréhension par rapport à certaines émotions, hein, clairement. Hein. Peut-être pour certains, de comprendre les autres. Bon. Alors, maintenant, on va utiliser l'oracle intuitif et on va regarder l'énergie dans laquelle vous allez entrer dans ce mois d'octobre. Avec la carte de l'ange de la tendresse, il y a peut-être aussi de prendre du temps pour vous et d'être plus dans la douceur envers vous-même, hein, de vous écouter. Allez, on y va. Comment vas-tu entrer? Bon, je vais prendre celle-ci. Ok, bon, elle est retournée, je la laisse retourner. Alors, en milieu de mois, comment vas-tu être? Bon, je vais la prendre moi-même. Allez. Et comment vas-tu finir le mois? Voilà. Allez. Alors, j'ai oublié de dire, mais c'est général. Ne prenez que ce qui est résonne en vous. Alors, ici, tu vas commencer le mois dans l'amour, avec cette notion d'amour, peut-être d'apaisement. Ouais. Quand on voit quand même cet ange de tendresse, on peut me parler de compréhension envers l'autre, d'apaisement. Peut-être aussi parce qu'on voit que les gens se touchent. Hein. Il y a aussi cette notion de toucher. Voilà, peut-être d'être touché par quelqu'un émotionnellement. On voit que tu entres dans ce mois d'octobre avec une énergie assez apaisante. On parle d'amour, de confiance. Voilà. Vers la mi-octobre, on te parle de nouvelles. On a encore ce 17 hein, qui est là. Donc la nouvelle peut parler de nouveauté, voilà, d'une réponse, quelque part, peut-être une réponse où il y aura une opportunité, où
il y aura un déblocage. Ça peut être un déblocage au niveau sentimental. Et tu finiras le mois avec la femme. Bon, la femme, c'est tout ce qui est émotionnel. Ok, il y a vraiment, ici j'ai la notion d'émotion. Peut-être ici avec cette tendresse, hein, cet ange de tendresse qui réunit le toucher, les gestes affectueux et surtout l'empathie, il y aura, pardon, peut-être au fil de ce mois d'octobre, cette notion de communiquer et de comprendre les émotions. Parce que la femme, c'est le yin. La femme, c'est tout ce qui est émotionnel. Voilà. Alors, ça peut être dans une relation, voilà, mais ça peut être avec toi-même, dans le sens où tu as tes deux côtés, le yin et le yang. Il y a un apaisement émotionnel. Parce que, pour moi, il y a des nouvelles qui viennent vers toi. Soit une nouvelle rencontre, hein, voilà, soit justement des réponses. Alors, ça peut être par le biais de quelqu'un, ça peut être toi qui envoie ce message qui peut tout débloquer, mais ça se peut qu'on te l'envoie. Alors, ça peut être via Internet, bien évidemment, mais ça peut être aussi vocalement, c'est-à-dire par la parole. Bon, alors, on va y ajouter quand même quelques compléments. Allez. Ici, j'ai la notion d'un déblocage sentimental, peut-être aussi émotionnel. Allez. Avec cette carte de l'amour, nous avons la trahison. OK? Avec les nouvelles, nous avons l'éloignement. Et avec la femme, nous avons l'union. Et en doute deck, nous avons la jalousie. Ici, la carte de la jalousie, on voit la lune, ok. On voit quand même qu'on est dans cette notion de noirceur, hein, quelque part dans le noir. Il y a vraiment des doutes, mais il y a aussi cette compréhension. On va ouvrir les yeux. Pour moi aussi, il y a cette guérison. Hein. Voilà, on va peut-être sortir d'une jalousie, voilà. La carte de la jalousie, c'est peut-être vous qui êtes jaloux ou c'est une personne qui est jaloux, relationnel, peu importe. Hein. Mais il y a vraiment des compréhensions et peut-être aussi une guérison. Guérison due à quoi? Peut-être à une trahison pour certains, voilà, sentimentale. Et il y a ce message qui vient, cette compréhension pour moi, où les émotions vont tourner en boucle dans votre tête. Voilà, il y a aussi l'éloignement. Peut-être on va se séparer, peut-être pas, mais on voit quand même, il y a l'union, la fusion. Ici, c'est un 18. Le 1 et le 8 nous font 9, donc il y a la fin de quelque chose. Mais l'union avec la femme, pour moi, je ressens, mais sincèrement, ce truc où on va accepter les émotions, enfin, sans peur. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez recevoir. On voit quand même la main et là, on voit une main. Est-ce qu'on va vous envoyer un message? Voilà, là où il y a une trahison et peut-être ça vous fera réfléchir, ça vous fera vous poser des questions. Pour moi, il peut y avoir cette notion de tourner en boucle dans sa tête, en fait. Hein. Et on voit quand même qu'il y a le couple. Pour certains, oui, il y a pu avoir un éloignement sentimental, mais il y a cette notion d'empathie, il y a cette notion de compréhension. Et quelque part, peut-être qu'on attend le retour de cette personne. Bon, je vais quand même ajouter une carte à cet éloignement. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une personne. Hop là.
Alors, et on nous parle de discussion. Ok, ouais. Ici, entre les nouvelles et les discussions, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une réponse au niveau sentimental. Pour moi, je vois beaucoup le sentimental parce qu'il y a eu une trahison. On a été blessé profondément. Il y a une forme d'empathie qui revient. On comprend les choses. Que peut-être cette trahison n'était pas, allez, comment dire, une tromperie. C'était peut-être quelque chose, mais c'était peut-être parce qu'on s'éloignait, parce que la communication n'y était plus. Allez, on va mettre une carte sur la trahison. Et ici, on parle quand même d'un travail à faire sur soi. Hein. Le 15, c'est le 6. Le 6, c'est l'amour. Le 6, c'est aussi l'aide, le soutien et la confiance. Ouais, il y a un travail à faire par rapport à une confiance au niveau sentimental. Pour certains, bien évidemment. Voilà, ici on fait un travail par rapport à cette relation qui a été problématique. Bon, pour moi, il y a toujours de l'amour, il y a des sentiments, on s'apaise un petit peu, on comprend. Ici, on est dans l'attente justement d'une réponse ou des pourparlers, des discussions. On voit quand même ces deux mains. Donc, pour moi, peut-être que quelqu'un revient vers vous. Voilà, il y a les discussions qui doivent être actées. Et ici, on finit avec la femme, avec ce côté émotionnel, parce qu'il y a une union qui peut être assez forte. Et on finit avec une carte à l'union, ouais, voilà, parce qu'on se sent instable. Encore une fois, la femme peut me parler de l'émotionnel, et là, on voit quand même l'émotionnel. Hein. Voilà, c'est un 9, comme ici. Hein. Ici aussi, c'est un 9. Hein. Le 8 et le 1 nous font 9. Hein. Il y a une instabilité émotionnelle. On finit peut-être ce mois dans un sentiment de doute pour certains, d'instabilité par rapport à une fin. Et on voit cette carte de jeunesse qui, pour moi, me parle du 5 de libération, du 5 de commencement, du 5 de conflit avec nous-mêmes. Mais c'est surtout ici, je ressens la naïveté, mais la légèreté, la jeunesse, on prend, on s'aère, on voit le printemps. Voilà, pour moi, tu finis le mois, Verseau, avec un peu plus de compréhension par rapport à toi-même, avec cette carte de l'empathie. Voilà, émotionnellement, c'est compliqué. Ok, tu traverses une période assez compliquée. Peut-être que quelqu'un revient vers toi, c'est fort possible, mais ça peut te mettre dans une attitude d'instabilité. Mais tu décideras de faire ce qui est mieux pour toi. Peut-être de te libérer de cette personne ou peut-être justement de tourner. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, pour retenter avec légèreté. Bon, c'était assez beau. Hein. Bon, pour certains, il y a vraiment cette notion d'échec. Hein. Mais il y a l'espoir. Il faut juste sortir du doute. Je sais, ça a l'air facile, mais il y a vraiment cette notion d'espoir. Voilà. Alors ici, ça a été assez, comment dire, dans tout ce qui est relationnel, sentimental. Voilà, on attend peut-être quelqu'un, on doit décider, on est vraiment un petit peu émotionnellement, alors, dans l'instabilité. Bon, allez, maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour regarder le relationnel, le sentimental. Bon, bien évidemment, ça peut parler d'autres choses. Hein. Allez, on y va pour les Verseaux, solaire, ascendant ou lunaire. Allez, petit Verseau, pour ce mois d'octobre 2025.
Waouh, la carte a volé. Alors, on te parle d'un contrat de signature. Ah ah, d'accord pour certains. Allez. Il y a un accord. Est-ce que c'est un accord avec toi-même? Est-ce que c'est un accord avec une personne? Est-ce que c'est une signature? Alors, comme c'est dans le relationnel ou sentimental, ici, on voit quand même le soleil. Donc, il y a cette notion de quelque chose de gai, de quelque chose de chaleureux, de joie. Allez. Hop. Et on va prendre une troisième. Allez. On nous parle de temps et on nous parle de distance. C'est marrant, ça me fait penser à l'autre tirage, un petit peu quand même. Ici, le contrat parle de signature. Ok, on voit ce soleil. Donc, pour moi, c'est acter des choses. On va peut-être signer, voilà. Mais c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de bien pour toi. Voilà. Est-ce qu'il y a un compromis? Est-ce que c'est quelque chose pour moi que tu attends déjà pour moi depuis longtemps? Il y a une distance. Alors, peut-être, est-ce que tu vas déménager? Peut-être on va déménager au niveau d'un couple, hein, voilà, on signe pour une nouvelle maison. Mais ici, j'ai une autre, allez, j'ai une autre, un autre message qui me vient. C'est comme si tu signais, tu es en accord avec toi-même, parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis un temps et tu t'éloignes cette fois. Tu prends de la distance. Allez, on va continuer, on va y ajouter. Oula, les cartes volent. Ouais, on parle de joie. Ah, peut-être pour certains, il y a un... Alors, ça peut parler ici soit de mariage, voilà, de Pax, peu importe, de déménagement, voilà, quelque chose de positif comme je vous l'ai dit. Mais c'est aussi le yin et le yang. Le yang porte le yin, donc on va aller de l'avant parce qu'on va mettre une distance avec quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Bon, ça peut être une personne, voilà. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Voilà. Clairement, il y a la fin de quelque chose. Alors, cette carte peut être autant négative que positive, hein, voilà. De toute façon, toutes les cartes peuvent être ainsi. Mais c'est la fin de peut-être de choses qui durent déjà depuis trop longtemps, qui sont assez compliquées. Il y a cette notion d'acter un éloignement. Voilà. On s'éloigne de quelqu'un, on s'éloigne d'une situation. Il y a aussi cette notion de quelque chose qui t'est tombé dessus, que tu n'étais pas prêt. Voilà, clairement. Allez. La tour, c'est comme la tour dans le tarot. Il y a quelque chose qui s'effondre aussi autour de toi. Et c'est peut-être pour ça que tu vas acter. Parce que ça dure depuis longtemps. Allez, maintenant on va mettre plusieurs cartes et on va voir les messages que je peux avoir. Hop. Hop. Et voilà. Allez. On va d'abord regarder celle du milieu qui va tout englober. On nous parle de fécondité. On nous parle de projets. Mais c'est des projets qui sont encore, pour moi, dans les préparatifs. Voilà. Parce que le bébé est encore dans le ventre. Il y a quelque chose que tu as envie. Il y a quelque chose en quel tu pries. Enfin, voilà, j'ai que ce mot qui vient. Mais il y a la lune, il y a encore des doutes, il y a encore des conflits. Émotionnellement, ça peut être compliqué. Mais c'est quelque chose que tu construis pas à pas. Allez, on va tourner toutes les cartes. Il y a l'échec. Elle est sortie tantôt. Hein. Il y a ce changement, ok. On voit l'argent. On voit l'enfermement.
Et on voit l'instabilité qui est encore une fois sortie dans l'autre tirage. Bon, déjà la première partie, voilà, la première rangée nous parle d'une signature, voilà, quelque chose que l'on attend déjà depuis un certain temps qui nous permet de nous éloigner, de partir, voilà. Mais aussi, on acte les choses parce qu'on s'éloigne de quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. Ici, on parle d'échec, mais de fécondité et de changement. Pour moi, il y a quelque chose qui a été... alors, la carte de l'échec, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné du premier coup. Hein, voilà, un échec, ça arrive, mais on se relève. L'échec nous apporte les choses que l'on reproduira, mais sans ces erreurs. Voilà, c'est pour aller plus loin. Mais on peut me parler ici, avec cette carte d'échec, d'une rupture. On voit que le roi est à terre, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'est passé. Par contre, on parle de projet, de fécondité. Mais les yeux fermés, et il y a un changement. Voilà, les choses bougent. Pour moi, ici, dans ce cas de figure, on te parle de quelque chose qui, au départ, tu pensais que ça n'arriverait pas. Ça va bouger. Clairement, ça va bouger. Bon, c'est encore les prémices parce que c'est encore comme le bébé dans le ventre, en construction, mais les choses vont bouger. Cet échec sera loin derrière toi. Bon. En troisième lecture, on nous parle d'argent, qui parle de changement, mais qui parle aussi de vérité. On a deux fois ici, je trouve, cette notion d'échec, de jeu. Ici aussi, hein. Ça me parle de jeu, de hasard. Il y a une notion de jeu. Peut-être on a été manipulé par quelqu'un, peut-être qu'on a cru en quelqu'un par rapport à des projets peut-être de bébé, peut-être des projets de déménagement, peut-être des projets de famille. Voilà, il y a peut-être ça. Par contre, il y a ces vérités qui peuvent arriver. La roue, elle change. Et encore une fois, cette notion de roue, ça bouge. Tu vas sortir d'une forme d'isolement, d'enfermement, de prison mentale. Ici aussi, avec cette carte de l'échec, tu es comme seul. Voilà, le roi est à terre. Et il y a cette instabilité. Pour moi, il y a des choses que tu vas apprendre qui vont te déstabiliser. Voilà, clairement. Il y a peut-être un mental qui va dans tous les sens. Voilà, il y a peut-être des problématiques au niveau de l'argent. Alors, on va regarder un petit peu d'une autre façon. On nous parle quand même d'un contrat. On voit que ce contrat a mis du temps. Voilà, il y a une forme d'échec, mais les choses ont bougé, les choses ont avancé. Voilà. Ici, on nous parle de temps, de fécondité et d'enfermement. Ben, clairement, ici, il y a un projet que l'on désire, mais il est encore, avec ces deux cartes, en gestation. Voilà, on se pose encore des questions parce que les deux personnes ont les yeux fermés. Et ici, on nous parle d'une distance, mais un changement parce qu'il y avait une instabilité. Ici, on peut s'éloigner parce qu'on a besoin de changement, parce que les choses étaient instables. Bon. Il y a aussi ici une notion de contrat, d'action par rapport à des projets, mais c'est encore instable. De toute façon, ça dit pareil. Je peux le lire dans tous les autres sens, c'est pareil. Voilà. Alors, on va mettre une carte sur les échecs, enfin l'échec, l'enfermement et... Bon, on va voir. Je vais mettre des cartes là où je les ressens en fait. Allez, on y va pour nos amis Verseau, ascendant, lunaire ou solaire. Alors, ça c'est pour l'échec. Alors, maintenant pour cet enfermement, cette instabilité, ok, quel sera ce changement en fait? Et fécondité.
Allez, on y va. En doute deck, on parle d'une naissance. Allez, oui, c'est possible. Hein. Avec cette carte de fécondité, on peut me parler d'une naissance. C'est peut-être par rapport à cette envie d'avoir un enfant. Encore une fois, peut-être de déménager, de construction sentimentale ou familiale. Voilà. Allez, on y va. Avec la carte de l'échec, nous avons les accusations. Bah ouais. Peut-être justement, il y a eu des accusations aussi. Le plan ou le projet ne s'est pas réalisé ou que la relation n'a pas été, il y a eu des accusations, clairement. Ici, on va voir clair. De toute façon, les choses vont bouger. Alors ici, avec la carte de la fécondité, nous avons la fatalité. Elle est encore une fois tombée. Il y a quelque chose qui s'en finit pour moi, pour un mieux-être, pour un mieux-être, oula. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Des projets qui tombent à l'eau pour moi. Mais tu vas rebondir. Franchement, j'ai cette notion que tu vas rebondir. Le changement, eh ben, la tranquillité, tu vas sortir de cette instabilité. Voilà. Avec l'enfermement, on parle de se protéger. Eh ben ouais, voilà. Être enfermé, c'est pas forcément s'enfermer par rapport au monde, c'est se protéger. Voilà, c'est bien euh, faire une introspection par rapport à nos vies et ne pas, comment dire, aller à droite et à gauche dans le sens où s'éparpiller. Non, on va se recentrer. Il y a une guérison qui s'opère. Voilà. La personne, elle est en vert et son bouclier, il est violet. Donc, il y a une notion de compréhension, d'empathie, clairement. Hein. Et enfin, l'instabilité, on te parle de maison. Donc, ça veut dire que tu vas retrouver la stabilité. La maison, c'est la stabilité. Voilà. La maison, ça peut être toi. Voilà. Ça veut dire que tu as une forme d'instabilité, mais de toute façon, avec la tranquillité qui est dans cette ligne, tu vas retrouver l'équilibre, mais les choses se feront étape par étape. Ça peut être aussi par rapport à ce besoin de déménager. Voilà, bon, ça c'était pour le relationnel, voire sentimental, ça peut être aussi général. Hein. Bien évidemment, ce sont des énergies et surtout ces énergies ne sont pas... n'ont pas de notion de temps. Donc voilà, ça se peut que c'est quelque chose qui viendra, enfin, qui aura des petites, comment dire, des petites graines dans ce mois d'octobre, mais il y aura une continuité en novembre, en décembre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre des petits messages des anges. Allez, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour vous, les Verseaux, pour octobre 2025. Oula, bon ben je les prends, hein, on va les prendre, il y en a 3. Alors, tout d'abord, on nous parle de diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ok, ça c'est peut-être par rapport à tes projets. Fonce, même si tu as échoué, tu y arriveras, voilà. L'échec n'est pas la fin. Et ici, on te parle de l'ange de la guérison. À ce moment spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert, profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et oui, avec la carte de la protection, tu guéris, il y a une guérison de toute façon. Par rapport à des échecs, je ne sais pas, mais il y a une guérison. Et enfin, lâche prise. Ah bah oui, lâche prise. Mets de la distance avec ceux que tu ne sais plus contrôler. Mets de la distance avec ceux qui ne t'apportent rien. Voilà.
Alors, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin paraîtra. Ben oui, s'il y a eu l'échec, tu peux recommencer. Et on te dit, pour dernier mot, pardon, courage, tu es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Ah, eh ben la carte elle est tombée. On te parle d'un miracle. Pour moi, il peut y avoir un miracle. Eh bien voilà, mes amis Verseaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Voilà, une bonne fin de mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Bye.